Bien, TP8, toujours sur le thème de la borne de calage. Ici, nous allons réaliser la mise en plan de l'ensemble. D'accord. Donc, sur cette mise en plan, il s'agit d'un format A4 vertical. On le retrouve ici, A4. Borne de calage, c'est l'ensemble. Ici, on retrouve la nomenclature avec le repère des pièces, la quantité, la désignation et la matière. Donc, sur cette mise en plan, nous allons placer une vue de dessus, un plan de coupe et réaliser une vue en coupe AA de l'ensemble. On va apprendre à exclure des pièces. Donc la vis est exclue de la coupe puisque c'est un élément plein, ainsi que l'axe. On ne réalisera pas la coupe locale pour cet exercice. On va placer également les repères des éléments pour les retrouver dans la nomenclature. Voilà. Donc voyons comment procéder. Donc, je vais fermer cela. Donc on se retrouve dans notre environnement de travail. Donc on va dans le partage, dans le dossier data pour lancer SW Settings. Pour avoir les barres d'outils bien configurées, je décoche la sauvegarde. Ok. Je lance mon SolidWorks 2012. Et là, je vais donc aller chercher... Je vais créer une nouvelle mise en plan. Donc là, il s'agit d'un A4 vertical. Donc A4 vertical lycée Jules Verne. Je fais OK. Donc sur le format A4, les deux vues vont rentrer. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle vue. Alors, voilà, c'était le fond de plan qui était ouvert. Donc ici, on va aller dans le menu mise en plan. Je vais donc aller chercher une nouvelle vue. Pour cela, il nous faut trouver l'élément que l'on veut représenter. Il s'agit bien de l'assemblage. Donc on va prendre la borne qui est dans votre dossier de travail. Borne, ouvrir. Et là, j'ai dit que je prenais la vue de dessus. Donc je prends ma vue de dessus. Alors elle est en vue éclatée, c'est pas grave. Donc il suffit de décocher la case montrer dans l'état éclaté. Alors évidemment, il faut que je sélectionne la vue associée et je décoche. Voilà. Donc on se rend compte que l'échelle n'est pas adaptée. Donc là, on va aller tout de suite sur la feuille, clic droit, propriété, et on va remettre en échelle 1.1. Voilà, c'est mieux. Donc on valide. À partir de là, je vais donc créer une ligne de construction qui va me servir de plan de coupe. Et donc je m'aligne bien sur le centre du modèle et je fais une ligne qui traverse le modèle impérativement. C'est important ça. Une fois que cette ligne est faite, je peux directement créer ma coupe. Alors là, on voit que la coupe n'est pas dans le bon sens, c'est pas très grave. On va exclure tout à l'heure, ou on peut le faire maintenant, les éléments. Donc qu'est-ce qu'on veut exclure? On va exclure l'axe, donc on le voit apparaître ici l'axe, et on va exclure la vis, puisque ce sont des éléments pleins. Je valide. Il me propose une vue qui n'est pas bien orientée, c'est pas grave, je la positionne quand même. Je me décale un petit peu, et donc cette vue en coupe, la vue en coupe ici, je vais l'inverser. Donc je vais double-cliquer sur les flèches ici pour inverser le sens. Je vois que la vue devient rouge, en pointillé rouge, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit reconstruite. Pour reconstruire, on utilise le feu rouge-vert ici. Et là, la vue est dans le bon sens. Je vous rappelle que le nom de la vue doit être situé au-dessus de la vue, en Europe. Voilà, donc là je retrouve bien mes différents éléments. J'ai bien exclu mon axe et ma vis. Pour parfaire le tout, je devrais normalement créer une ligne de construction ici, et je peux éventuellement créer une ligne également de construction pour la vis ici. Je m'aligne bien au milieu, et là ma vis comme ceci, pour définir les éléments cylindriques. En vue de dessus, je peux m'appuyer sur le cercle qui est là,
et donc ajouter un élément comme celui-ci. D'accord? Ensuite, je vais ajouter, donc je valide, je vais ajouter donc les repères, donc je peux utiliser la vue qui est là, et utiliser des repères automatiques. Donc repère automatique, donc il va m'indiquer, il va me les sélectionner, il va me sélectionner toutes les pièces. Là, je vais prendre la sélection non pas sur des arêtes, mais sur des faces. Voilà. Donc là, il m'a disposé les vues. Les petites flèches qui sont là, ça sert à donc éloigner, rapprocher les repères. Donc je peux valider ça. Si je rapproche, vous voyez, hop, je la raccroche sur l'élément. Je peux rapprocher mon élément comme je le veux. Voilà, donc ici, on va juste ajuster la position des points. Donc là, c'est bien l'axe que je veux représenter. Et là, c'est la vis. Je valide. Voilà, ça me paraît correct. Hein, on peut même, voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, à partir de cette mise en plan, je vais sélectionner ma vue et je vais insérer une nomenclature. Donc insertion, je vais faire table, nomenclature. Voilà, donc il va me proposer la nomenclature standard. On va mettre les pièces uniquement et on va afficher avec le même numéro d'article les configurations de pièces. Donc ici, on a des pièces unitaires, donc ça ne devrait pas poser de problème. On va commencer la numérotation au 1, c'est ce qui est prévu, et on va donc valider. Alors là maintenant, je l'ai validé, je vais placer ma nomenclature. Donc je la place ici, hop, pof. Voilà, c'est parfait. Et je vais pouvoir l'ajuster. Donc je l'ajuste. Alors je vais essayer d'ajuster au mieux pour que ça rentre. Donc on peut réduire les colonnes. Alors la quantité, les repères, tout ça, on peut changer les intitulés des colonnes. Donc ce qu'on peut faire également, c'est inverser le sens. Ici, si je veux que les repères, les quantités, etc. soient situés en bas, je vais donc sélectionner inversion ici. Ça, numéro d'article, ça ne m'intéresse pas, je préfère que ça soit indiqué repère. Donc je vais mettre rep. Si je veux déplacer une colonne, je veux que la quantité soit située ailleurs. Donc je clique la colonne et je la déplace en glissant ma souris. Repère, alors quantité ou nombre, hein, on peut mettre comme vous voulez, NB. Alors numéro d'article, numéro de pièce, c'est pas bon. Ça c'est plutôt la désignation. Donc on va noter désignation. Alors on va mettre ça en majuscule. Désignation. Et puis ici on avait dit matière. Alors tout ça, ça pourrait être pré-rempli. Hein. On pourrait automatiser ces tâches-là. Voilà. Donc on en sait un petit peu plus ici sur la manière donc de générer automatiquement une nomenclature. Alors attention ici au niveau des noms des pièces. Le nom des pièces correspond au nom que vous avez donné sur vos fichiers pièces. Donc attention à l'écriture. Si vous voulez que votre nomenclature soit propre, commence par des lettres, par des noms de pièces en majuscules, il faut impérativement que votre fichier existe en majuscules. Voilà, donc là on a fait l'essentiel. Cartouche complétée, il s'appelle borne, c'est un ensemble, la nomenclature est positionnée et on a nos vues. Voilà, c'est terminé.